Hello guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. La thématique du jour s'articule autour de l'idée. L'idée est l'envie profonde d'entreprendre. Comme je l'ai dit, entreprendre est une hype depuis quelques mois, quelques années. Ça fait super bien de dire « Waouh, je suis entrepreneur, c'est trop bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Ton after work, on te demande « Alors, qu'est-ce que tu fais ?» Ben, moi, je suis entrepreneur, tu vois. Ça fait grave stylé, c'est grave stylé. Mais la phrase ne dure que 3 secondes. Dans la vraie vie, l'entrepreneuriat, c'est très compliqué. Si tu n'y es pas destiné, si ce n'est pas ta voie, si ce n'est pas ton couloir, alors ne le fais pas pour le style. Ne le fais pas pour la hype. Fais-le strictement et uniquement parce que c'est ta destinée et parce que c'est un des moyens qui répond à ta mission. C'est très important. Lorsque je cherche à entreprendre à l'époque, parce que là, je vais essayer de démystifier un peu le sujet de l'idée, et c'est une des excuses que j'ai beaucoup. Augustin, je veux entreprendre, mais je n'ai pas l'idée. Je ne sais pas quoi faire. Augustin, il me manque l'idée. Comment chercher une idée? L'astuce très technique, très pragmatique que je vous donne aujourd'hui, elle est simple. J'avais la certitude que je voulais entreprendre lorsque j'étais en MBA à l'école de commerce, et je savais, ça commençait à crépiter un peu au fond de moi, et je savais que je devais entreprendre. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté un petit carnet dans lequel je m'étais dit, je vais garder les yeux ouverts quand tu voyages, quand je voyageais à l'époque, quand je marchais. C'est le fait de garder les yeux ouverts quand tu voyages, quand tu marches, quand tu es quelque part, pour essayer d'identifier des potentiels sujets, d'identifier des potentielles problématiques auxquelles tu pourrais répondre avec ton idée et ton entrepreneuriat. Et j'aime souvent dire, très souvent, les premières idées émanent de notre champ de compétences, de nos champs de compétences. Parce que nous sommes dans un secteur, parce que tu es dans un secteur, je suis capable de dire, voici où il y a un trou dans la raquette. Et souvent, ta solution vient combler le trou dans la raquette. Et c'est comme ça qu'on a pu créer UO Order. Et c'est comme ça que j'ai pu créer la Delivery Academy, parce que nous étions dans une niche, nous étions spécialistes dans un métier, et on a pu identifier où était le trou dans la raquette. C'est souvent le moyen le plus simple qui permet de pouvoir identifier son idée. Et dans le meilleur des mondes, souvent, c'est en cohérence avec son réseau, son écosystème et ses compétences. Prends un petit carnet, commence à ouvrir les yeux si tu veux entreprendre, si tu aspires à entreprendre. La première chose à faire, comme je l'ai dit, c'est demander au Seigneur si vraiment c'est ta voie, si vraiment c'est ton couloir. Okay? Parle au Saint-Esprit, il te dira si vraiment l'entrepreneuriat c'est pour toi. Et si l'entrepreneuriat c'est pour toi, tu verras qu'il te soufflera l'idée. Il t'ouvrira les yeux vers le trou qui manque dans la raquette. Et c'est très, très, très important que tu puisses consulter le Saint-Esprit en amont. Et pour cela, j'ai quelques versets pour toi. Je vais commencer par Proverbe 16, verset 9, qui dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Je répète, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc tu peux avoir la meilleure idée du monde. Tu peux tourner autour de toi, au fond de toi, tu peux te dire, tu peux te convaincre toi-même que là, c'est la meilleure idée. Mais l'Éternel connaît tes pas. Il dirige tes pas surtout. Donc il faut le consulter. Il faut le consulter parce que comme on a vu tout à l'heure, dans d'autres vidéos, il a dit à Jérémie, je t'ai consacré prophète des nations. Donc c'est d'une inconscience incroyable de partir faire autre chose sans que tu puisses avoir l'aval du Seigneur, sans que tu puisses l'avoir consulté. Donc même dans l'idée, il faut consulter le Seigneur. On parlera de préparation tout à l'heure. J'ai un autre verset pour toi. Dans Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Déjà, pour ceux qui ont des projets, mais généralement, on a tous des projets. On a tous des projets. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'ai plein de projets. On a toujours un pote qui a un projet. On a toujours un ami qui a un projet. Et quand tu le demandes, c'est quand tu passes à l'action. Ah, je sais pas. L'idée. Les finances. Faut que je paye mon loyer. Anyway, bon, je ferme la parenthèse. On a tous des projets. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais dans ces projets, est-ce qu'il y a le dessein de Dieu? Mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Moi, je suis là pour que tu puisses gagner du temps, que tu puisses optimiser ton énergie. Donc, ne perds pas 5 ans, ne perds pas 10 ans si ce n'est pas le dessein de Dieu. Et parce qu'il connaît les voies qu'il a prévues pour toi, et parce qu'il t'a déjà consacré quand tu étais dans le sein de ta mère, dans le ventre de ta mère, consulte-le, tu vas gagner du temps. Et je te garantis que moi, un de mes secrets, c'est toujours avoir 5 ans d'avance. J'ai 5 ans en termes de sacrifice, en termes d'action, j'ai 5 ans d'avance. Donc, tous les projets que vous voyez aujourd'hui sont des projets qui sont montés, pensés quasiment entre 3 et 5 ans en amont. C'est un de mes secrets parce que ce travail-là, je le fais avec le Saint-Esprit bien en amont. Et j'ai un dernier verset pour toi. Dans Jérémie 29, verset 11, qui dit « Car je connais les projets
que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Je répète, vous m'invoquerez et vous partirez. Melchisédek a béni Abraham et il lui a dit « Va ». Jéthro a béni Moïse, il lui a dit « Va ». Pharaon a donné son anneau à Joseph et il lui a dit « Va ». Le Seigneur te dit ici, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je reprends. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc oui, des idées, j'ai envie de te dire, on en a tous. Et si tu n'en as pas, mais travaille ta créativité. Travaille ta capacité à détecter des problématiques auxquelles tu pourrais répondre à travers ce cahier dans lequel tu pourrais écrire toutes tes idées. Après, c'est le Saint-Esprit, comme on a vu, parce que tu as plein de projets dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit qui dirige tes pas. C'est le Saint-Esprit qui sait toutes choses. Mais avant même d'arriver à avoir l'envie d'avoir l'idée, demande au Saint-Esprit si l'entrepreneuriat est fait pour toi. C'est capital. Mais ça, c'est l'entrepreneuriat dans la version création d'entreprise. Mais même si tu es salarié, je t'invite à entreprendre. Parce que pour moi, entreprendre, c'est être force de proposition. Être force de proposition, c'est animer, exercer, actionner ses dons et ses talents. Tu es un manager, tu dois lui soulager, tu dois lui faciliter la vie. Donc, il faut que tu lui apportes un maximum de solutions. Mais c'est quoi être force de solution? C'est que tu as une fiche de poste. Ton manager, ou ton N+1, ton N+2, a écrit ta fiche de poste. Être force de position, c'est être capable de challenger et de dépasser cette fiche de poste en proposant d'autres solutions. Parce que tu as émis des constats. C'est ça, être force de proposition. Et l'entrepreneuriat, c'est que ça. Un entrepreneur aujourd'hui, c'est une personne qui passe sa journée à trouver des solutions, qui passe sa journée à être force de proposition. On est quasiment tout le temps dans la co-construction, même avec les partenaires avec qui on travaille, qui sont des spécialistes de leur métier. À chaque fois, on co-construit quelque chose. Donc, avant d'être entrepreneur, pose la question au Seigneur. D'une. Deux, apprends à être force de proposition. C'est très important. Et ensuite, va consulter le Seigneur pour qu'il puisse te donner l'idée du génie pour que tu puisses performer. À travers mon expérience, j'ai pu constater que les deux idées qu'on a pu opérer, la première idée venait de Joël, YouOrder, qui était une idée de génie. La deuxième idée d'Eliva Academy était juste une idée lumineuse. Ce sont des idées inspirées, divines. À toi de trouver ton idée, à toi de trouver les réponses auprès du Saint-Esprit pour que tu puisses entrer dans ta mission et surtout prospérer comme le Seigneur le souhaite. Je te dis à très vite.